directement dans le groupe. Cédric aussi peut facilement vous aider ou Lionel aussi peut facilement vous répondre et tout. Donc, voilà. Donc, quels sont ceux qui ont eu des difficultés spécifiques pour faire certaines choses et tout, ou vous avez des questions particulières en ce qui concerne WordPress, etc. Donc, j'y réponds. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main en même temps. On vous désigne et vous répondez. Après, on pourra continuer. Vous n'avez pas de questions? La feuille. Donc là, on continue. Oui, NASA. Bonsoir à tous. Alors, de mon côté, je dirais pas plus des questions, mais quelques difficultés. Pour l'installation, finalement, j'ai signalé que c'était passé. La lenteur aussi, je suis habitué à ça. Mais pour l'Elementor Pro, l'installation n'a pas marché. J'avais bien téléchargé sur le Drive le package de Elementor Pro, mais quand il s'agissait de téléverser, je sais pas, ça n'a pas pris à ce niveau. Donc, j'ai réessayé, mais sur mon PC, moi, ça n'a toujours pas pris. Ok, c'est noté. Donc, il y a certaines autres personnes qui veulent ajouter un truc avant que je ne commence. Pour les autres, ça va. Sheba, ça va. Ok. Bon, comment on l'appelle? Chabel pour Elementor. Bon, un instant, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Le drive. Donc, pour, comment on appelle, Elementor, donc c'est le dossier ici. Donc, en ouvrant le dossier, il y a, comment on appelle, deux fichiers zippés. Donc, il y a, comment on appelle, donc Elementor, j'ai remis en même temps la version d'Elementor, la version gratuite. Donc, souvent sur, un instant, je vais au niveau de, donc, souvent sur WordPress, vous avez directement la possibilité de, admin. Donc, je disais, donc, sur WordPress, vous avez directement la possibilité de, comment on appelle, d'installer directement des thèmes ou si vous avez bon, supposons que je travaille en local et que je n'ai pas de connexion, je fais comment? Là, entre-temps, quand j'avais de la connexion, je peux aller sur le site officiel, par exemple, de WordPress et télécharger les thèmes et extensions que je veux. Maintenant, quand je suis en local sur mon site web, pour pouvoir installer ces thèmes ou plugins là, non, sans connexion, là, je ai déjà téléchargé les plugins en question. Là, je viens téléverser. Et donc, souvent, ce sont des fichiers zippés. Donc par exemple, pour Elementor Pro dont toi tu parlais, donc c'est celui-ci. Donc, au niveau de extension, bon, je vais me connecter. Non? J'espère que je n'ai pas oublié les accès. Voilà. Un instant, je vois. C'est lequel? Voilà. Donc, je disais, donc, pour pouvoir installer Elementor Pro, là, fallait appuyer sur téléverser. Et donc, dès que je me connecte sur mon site, je te montre quand même. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci.
Tu télécharges, donc on a bien sûr téléversé, maintenant c'est celui-ci, tu téléverses. Maintenant, tu vas installer et activer. Logiquement, en temps normal, tu auras la version pro d'Elementor. Je pense il est tout aussi avec ce même problème, mais après, quand je lui ai expliqué, c'est passé. C'est bien ça, non? Il est tout. Voilà. Donc, Chabert, c'est bon pour toi? J'avais aussi téléversé, mais bon. Je vais réessayer cette fois-ci et je te fais le retour après. Merci. Bon, si tu veux faire des retours, fais directement dans le groupe, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Euh, Moi, oui. j'ai une question. Tout à l'heure, je n'arrive pas à ouvrir le site, au fait. La façon que je suis arrivé sur la page, là. Je n'arrive pas, ça met des erreurs, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, genre, ça met quel type d'erreur? Par exemple, quand j'essaie d'appuyer sur WOMP Admin dans local EVP, là, ça ne suit pas, au fait. Ok. Bon, ce que vous allez faire, bon, comme, quand vous appuyez directement au niveau de local, c'est local du VP que vous utilisez, non? Oui, oui. Donc, au niveau de local du VP, donc quand vous appuyez quand même sur accéder au site, là, vous arrivez facilement à voir le site. Genre, j'appuie sur Open Site. Oui, essayez de voir si déjà vous avez et le fiche, et plutôt le site, ça. Bon, j'appuie, mais il n'apparaît pas. Bon, après, vous pouvez peut-être m'écrire après, m'envoyer des captures, comme ça, je vais essayer de vous guider. Parce que si je ne vois pas l'erreur en question, je ne saurais pas vraiment qu'est-ce que ça a comme problème, quoi. D'accord, ça marche. Je peux le mettre là. Est-ce qu'il y a Regarde-moi, euh, un instant, je vais écrire ça dans le chat de la réunion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a plus d'autres questions. non, non, il n'y a plus d'autres questions. Il y a feuille, donc là, on continue. Voici John de Requinche. Je ne sais pas si vous voyez. Non, non, je ne vois pas. Après, on pourra gérer ça. Vous pouvez m'écrire sur ce numéro, m'envoyer les captures. Donc, je vais vous aider. Ok, ça marche. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la séance passée? S'il y a certaines personnes qui ont des difficultés assez précises. OK. En tout cas, de ce que j'ai vu pendant la... Oui, oui, tu peux y aller. S'il vous plaît, vous me saisissez. Oui, on te reçoit. Héritier, tu peux parler s'il te plaît, le temps passe. Allô, Héritier? Maintenant, je voulais dire quelque chose. Quand vous avez, sur YouTube, là, je crois que quand vous avez mis la vidéo en ligne, là, c'est pas si c'est YouTube qui a fait, mais il y a des parties qu'on ne voyait plus. OK, donc après, on va revoir ça et si possible, voir si on peut corriger le problème ou pas. D'accord, merci. Donc, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Donc, OK, donc moi, je vais continuer comme il n'y a plus d'autres questions. Donc, en tout cas, je sais que, bon, il y a quand même certaines personnes qui ont des difficultés, mais ils ne veulent pas aussi se prononcer. Donc, moi, je considère alors que, bah, comme vous n'avez pas de questions, bon, je ne sais pas comment je peux encore vous aider et tout. Donc, aujourd'hui, un instant, je vais voir. Euh, un instant.
Un instant, s'il vous plaît, j'essaie de retrouver le document des challenges. Ok, c'est bon, je repartage mon écran. Voilà. Je vais changer un truc. Ok. Donc, comme je vous l'expliquais la dernière fois, Elementor, c'est, comment on l'appelle? Un constructeur de page. Donc, c'est un plugin, donc un constructeur de page qui vous permet maintenant de styliser. C'est lui maintenant qui a cette fonctionnalité-là qui vous permet dans WordPress de pouvoir styliser votre page comme vous voulez assez facilement avec des clichés déposés et tout. Donc maintenant, comme je vous le disais, il y a une version gratuite qui est un peu limitée et il y a une version payante qui vous donne encore plus de possibilités et tout. Maintenant, si je prends l'exemple de aujourd'hui, par exemple, je veux créer donc pour les ce que vous devez savoir par rapport au comment on appelle les challenges qui vont suivre dans la semaine, c'est un peu déjà les choses que vous êtes en train de faire quotidiennement déjà, le fait de créer une page, etc., etc. Donc, mais pour cette séance, je vais juste mettre l'accent sur certains éléments que vous aurez besoin. Donc, ça sera plus intéressant si effectivement il y a des gens qui posent des questions parce que le but de la séance, là, je ne vais pas venir vous créer un site de A à Z et partir, mais j'aimerais quand même que ceux qui ont vraiment des difficultés se prononcent sur, voilà. Donc, même si vous voulez que je reprenne certaines parties que j'ai fait la dernière fois, c'est mieux que je reprenne. Comme ça, vous avez exactement les bases. Donc, en fonction de ça, vous pouvez vraiment faire les challenges qui vont suivre. Parce que c'est comme ça se fait, il n'y a pas d'autre moyen. Bien sûr, YouTube et tout, c'est comme ça se fait. Le pourquoi même, je vais peut-être, dans la semaine, vous envoyer certaines vidéos YouTube par rapport au challenge journalier. Par exemple, dans la semaine, vous aurez à faire un challenge qui va consister à créer, vous allez créer un formulaire sur votre, comment on appelle, vous allez créer un formulaire sur votre site web. Vous me suivez? Donc maintenant, comment je peux créer le formulaire sur mon site web? C'est là que je vous disais tantôt, la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, que voilà, WordPress, effectivement, vous permet de créer des sites web et tout. Mais nativement, c'est assez limité et tout. Bon, le pourquoi maintenant, il y a des plugins dans les extensions qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités et autres à votre site web. Donc aujourd'hui, par exemple, si je veux ajouter, je ne sais pas, un formulaire sur mon site web, je vais juste aller au niveau d'extension, ajouter une extension et voilà. Donc là, je vais donc formulaire dans ces forms. Donc je vais essayer de me documenter pour voir les meilleures extensions qui sont assez bonnes et utiles pour pouvoir facilement me permettre de créer un formulaire sur mon site web. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, voilà, en fonction de ce que je veux faire, donc là, je cherche le plugin qui est adapté et tout. Donc, si aujourd'hui, je vais améliorer mon référencement, mon SEO sur mon site web, il y a aussi des plugins qui sont assez adaptés et tout pour me permettre de pouvoir faire ça assez facilement. Également, dans la semaine, je vais vous faire parvenir certains trucs pour, voilà, les meilleurs plugins pour chaque domaine, donc pour la sécurité, etc. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, si j'ai un site, je sais pas, lesprodelatech.com, et nous tous, nous savons aujourd'hui, donc aujourd'hui, maintenant, nous savons que pour le dashboard d'un site, il suffit de mettre wp-admin, ouais, pour avoir accès au dashboard de mon site. Donc, il se peut que dans quelqu'un qui, effectivement, sait que mon site web est sur WordPress, il lui suffit également d'aller sur mon site et de mettre wp-admin
pour pouvoir accéder à mon dashboard. Bon, il peut essayer plusieurs combinaisons de mots de passe. Peut-être un jour, ça va passer et tout. Donc, comment je peux faire pour sécuriser tout ça là? Donc là, je peux aller chercher un plugin de sécurité qui pourra vraiment m'aider de telle manière que même si la personne tombe directement sur la partie connexion de mon dashboard, c'est de se connecter, fait plus de fautes dans, comment on appelle, en écrivant le mot de passe et le mail, automatiquement, ça se bloque. Ou je peux également modifier. Donc, il y a certains plugins de sécurité qui font de telle manière que moi, je peux changer l'adresse de mon dashboard. Donc, là, actuellement, communément pour genre, le dashboard de WordPress, c'est wp-admin. Moi, je peux dire que ça doit être peut-être par les pros de la tech /jp-admin, où je mets un truc comme ça, ou je sais pas, je peux mettre, je sais pas. Voilà. Les pros de la tech /Cédric. En gros, c'est le Cédric là qui, en appuyant sur ça, ça me ramène directement vers l'admin. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, maintenant, vous allez chercher maintenant les outils adéquats pour pouvoir faire le truc. Maintenant, je vous disais aussi tantôt, je pense voilà, pour les informations ou les choses dont vous avez besoin pour pouvoir faire les challenges. Je pense que ça. Déjà, pour les challenges de cette semaine, c'est assez facile. Donc déjà, en fait, le but à la fin de la formation, c'est de pouvoir vous permettre à la fin, dans les choses, vous allez voir que les choses sont faites de manière assez chronologique, ou ça suit un fil rouge, plutôt, excusez-moi, de telle manière que d'ici, en faisant vraiment chaque challenge et tout, ici, la fin des challenges, vous aurez après un site qui est totalement fait de A à Z, où vous avez plusieurs sessions, plusieurs pages sur votre site web, etc. Ouais. Donc, avant de continuer, donc, je voudrais donc vous montrer, donc, pour ceux qui ont toujours des difficultés avec le fait d'installer WordPress en local ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, il y a donc plusieurs hébergeurs assez gratuits qui vous permettent de créer un site web totalement gratuit où vous pouvez directement l'avoir, comment on appelle, votre site web totalement, et qui est hébergé totalement gratuit et qui est en ligne et tout. Donc, nous allons voir ça là tout de suite. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je vais plus m'appesantir sur cette séance. Donc, maintenant, pour cette semaine qui vient, donc, pour les challengers des pros de la tech, donc, si vous avez vos sites web en local et tout, vous allez l'héberger en ligne via l'hébergeur que je vais montrer tout de suite maintenant pour les prochaines sessions et tout. Vous allez donc envoyer, donc comme vous le faites en soumettant les captures dans l'OS ou sur vos comptes pour les pros de la tech, mais quand même dans les groupes, vous envoyez directement le lien du site, comme ça on peut checker, voir si, voilà quoi, voir l'ensemble de ces éléments-là. Donc, donc, vous allez très bien suivre cette partie, donc c'est assez important. Donc, pour ce faire, donc, je vais envoyer, donc, mais pas ça. Je viens ici. Donc, pour l'hébergeur, je vais envoyer, donc, le lien dans le chat ici. Donc, le lien de l'hébergeur donc s'appelle Panthéon. En gros, c'est un hébergeur gratuit qui vous permet d'héberger jusqu'à 2 sites sur leur hébergeur. Donc, vous hébergez des sites WordPress ou des sites Drupal. Voilà, je pense WA, je ne sais plus. Mais après, si vous voulez dépasser plus de 2 sites là, vous êtes obligé de souscrire à un forfait sur leur plateforme et tout. Donc, je vais ouvrir ça sur un autre compte ici, comme ça, je vais. Donc, voici la plateforme en question. Voilà. Donc là, quand vous allez aller sur la plateforme, vous créez juste un compte sur la plateforme. Je n'ai pas de compte avec ce mail. Donc, je vais juste venir ici.
Donc, je vais juste continuer avec Google pour effectivement créer un compte sur la plateforme en question. Donc, je choisis mon mail, continuer. Voilà. Là, vous pouvez remplir toutes ces informations-là vite fait. Je vais juste mettre Jean, mon nom. Aujourd'hui, mon prénom c'est Jean, mon nom c'est Pierre. Togo. Bon, là, vous mettez, bon, peu importe, pour juste passer assez vite. Et vous acceptez, c'est tout. Voilà, vous acceptez encore et vous appuyez juste sur continuer. Donc là, c'est en train de charger. Donc pour concrètement héberger un site WordPress, imaginons aujourd'hui, voilà, aujourd'hui mon site-ci est en local. Comment je peux faire pour pouvoir maintenant l'héberger facilement en ligne? Donc là, je dois donc utiliser un hébergeur. Maintenant, comment je fais pour pouvoir déplacer mon site du local vers l'hébergeur en ligne? C'est là que je dois utiliser un plugin. Donc, je vous expliquais encore tantôt là tout de suite que les plugins sont ces outils-là qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à votre site web. Donc là, je vais juste aller chercher un plugin de sauvegarde. En gros, un plugin de sauvegarde me permet en gros de faire à chaque fois la sauvegarde de mon site web pour le récupérer à n'importe quel moment si, voilà, si, vous voyez toujours mon écran? Ok, sorry. Euh, un instant, je vais voir. Ok, là, vous voyez Je mon vais écran. expliquer. Ok. Je disais tantôt, donc pour héberger, je vais masquer le truc là. Donc pour héberger mon site web que j'ai fait en local pour pouvoir le mettre en ligne, là, donc je vais aller donc installer déjà sur mon site qui est en local, donc genre un plugin de sauvegarde. Donc il y a plusieurs plugins de sauvegarde. Donc celui que je vous recommande, c'est, comment on appelle? WP Vivid. Je vais écrire aussi le nom de ça directement. Tu peux écrire ça dans le texte, s'il te plaît. OK. Donc, du WP Vivid. Donc, ce que je vais faire, donc, actuellement, je suis sur mon site web en local. Donc, là, je suis donc sur la partie extension. Donc, j'ai appuyé sur ajouter une nouvelle extension. Donc, là, je vais juste chercher le nom dans WP Vivid dans son E. Donc, voilà. Donc, c'est le premier qui vient là. Donc, je vais installer ça. Voilà. Donc, une fois que ça s'installe, je vais activer. Donc, maintenant, ce que je vais faire, en attendant que ça ne s'installe sur mon site web en local, un instant, je vais actualiser mon site. Je ne sais pas pourquoi ça va comme ça. Donc, je reviens donc sur mon site web en local. Donc, en temps, vous rappelez que j'ai créé un compte sur la plateforme. Donc, pour pouvoir créer maintenant le site, je pense que vous venez juste ici, vous appelez juste liste des sites. Donc après, vous appuyez juste ici, je pense. Non, ce n'est pas ici. C'est où déjà? Je n'ai pas utilisé ça il y a longtemps. Personnel. C'est où déjà? C'est où déjà?
Bon, je pense. Un instant, je vais voir. En attendant, je reviens au niveau de mon site en local, voir si c'est bon. Non, je vais réinstaller. Je vais essayer de réinstaller à nouveau l'extension. Voir si ça passe ou pas. Je reviens donc ici. Donc voilà. Donc je vais juste venir au niveau d'ici. Donc créer new site. Donc vous appuyez juste. Donc c'est sûr, je suis venu. Donc voilà. Donc il y avait le dashboard et il y avait. Donc j'ai basculé juste sur professionnel WordPress. Donc là j'appuie juste sur créer new site. Donc maintenant, ça va me proposer, donc je vais créer mon site web avec quoi? Donc là, je sélectionne avec WordPress. Donc, Panthéon, je sélectionne. Maintenant, ça va juste me dire de donner le nom de mon site web. Donc, je peux peut-être mettre LPT. Voilà. Donc, voilà, je laisse toutes ces informations-là comme ça. Et j'appuie juste sur créer un site. Donc, j'appuie juste sur confirmer. Donc, automatiquement, ça va me créer le site. En attendant, je reviens tout au niveau de mon truc en local. Donc là, ça c'est au niveau de mon local actuellement, de mon site web en local actuellement, dans le plugin s'est installé. Et donc, je vais tout simplement l'activer. Donc, je reviens ici pour voir donc mon site web que je suis en train de créer directement en ligne est en train de s'installer là actuellement. Donc, patiente un peu. Tandis que au niveau de mon site web en local, voilà, mon plugin s'est installé. Donc, vous remarquerez qu'automatiquement, au niveau des onglets, pour le dashboard, un nouveau menu est arrivé. Maintenant, comme je vous ai expliqué, la fonctionnalité du plugin, des plugins plutôt de sauvegarde, c'est de pouvoir, comment on appelle, sauvegarder votre site web. Donc, à chaque fois, vous faites les sauvegardes de votre site web. Et après, vous pouvez peut-être restaurer le site web si, je sais pas, vous voulez revenir sur une version ancienne ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, maintenant, l'idée dans ce que nous, on veut faire, donc, c'est sauvegarder mon site que j'ai fait en local. Maintenant, une fois que j'ai récupéré les fichiers, donc maintenant, je vais maintenant sur mon site web en ligne et maintenant aller le restaurer là-bas. Ce qui fait que tout ce que j'ai fait en local, je l'aurai directement en ligne. Donc, pour ce faire, donc, au niveau des menus, donc, vous verrez, donc, une fois que vous installez le plugin en question, vous verrez du WP vide backup qui vient ici. Donc, vous appuyez juste dessus. Donc, maintenant, vous allez tomber sur cet onglet. Donc, vous allez juste appuyer sur sauvegarder. Donc, automatiquement, ça va lancer la sauvegarde de mon site. En attendant que ça vienne, je vais voir si le site que je suis en train d'installer en ligne est déjà passé. Donc, c'est toujours en train, on patiente un peu. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, sur mon site en local, donc, il y a donc la barre qui est en train de se lancer actuellement. Donc, devant entendre que dans la barre doit totalement aller jusqu'au bout et ça va me mettre après 100%. Actuellement, la progression, c'est sur 14% et l'on me dit qu'il me reste environ 33 secondes. Donc, voilà, je vais voir. Donc, pour l'installation de mon site, ça prend encore du temps. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur quand même, on est en train de faire la pratique, mais quand même pour la fond, théoriquement de la manière dont j'ai expliqué, ou du fait où, voilà, pour pouvoir héberger un site WordPress, dans première étape, donc j'installe un plugin de sauvegarde sur mon site qui est en local. Maintenant, je crée effectivement un site totalement vierge, je vais dire comme ça, où je crée un site via un site WordPress new comme ça sur l'hébergeur où je vais héberger mon site WordPress. Donc, une fois fait, donc, comme j'ai installé sur mon site en local un plugin ou plutôt une extension qui me permet de faire la sauvegarde de mon site. Une fois que je finis de faire la sauvegarde, donc je retourne sur mon site web qui est en ligne
Donc, je réinstalle le même plugin que j'ai utilisé pour pouvoir faire la sauvegarde au niveau de mon site web en local. Maintenant, si je reviens sur mon site web en ligne, donc une fois que j'installe toujours le même plugin, là, je ne vais plus faire sauvegarder le site web, mais je vais plutôt venir et restaurer. En appuyant sur restaurer mon site, donc je vais après aller télécharger les fichiers que j'ai obtenus en sauvegardant mon site web en local. Donc, c'est là je restaure sur mon site web en ligne pour pouvoir maintenant avoir mon site web totalement hébergé et avoir un truc totalement identique par rapport à ce que j'ai fait en local. Voilà, déjà pour l'explication, la manière dont j'ai expliqué, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des réactions. Moi, si vous me suivez, est-ce qu'il y a des questions? Chabel, tu n'as pas compris? Non, peut-être c'est un peu rapide, je trouve. Ok, je reprends. Là, je disais, tu vois, la dernière fois, je vous avais montré comment on installe un site web en local. Donc, pour installer un instant, déjà, je vérifie si mon site web, voilà, ça a déjà fait. Voilà. Donc, un instant, je te montre directement dans la pratique. Donc, après, vous utilisez juste l'hébergeur en ligne là pour pouvoir facilement faire votre truc aussi. Ça me demande encore quoi? Voilà. Donc, je disais que, voilà, la dernière fois, je vous ai montré comment on peut installer un site web en local. Donc, pour installer un site web en local, il y a plusieurs outils. Donc, il y a l'Aragon, Local, du VP, etc., etc. Tu vois? Maintenant, voilà. Donc, supposons que maintenant, voilà, j'ai installé mon site WordPress en local et que j'ai fait, donc, tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé mon site web totalement en local et tout. Maintenant, comment je peux héberger mon site web en ligne de telle manière que si aujourd'hui j'ai un lien, je sais pas, chabel.com et que j'envoie le lien à la personne puisse maintenant voir mon site web que j'ai fait en local qui est maintenant publié. Donc pour ce faire, c'est là que j'expliquais que je suis revenu encore un peu plus en arrière en disant que bon déjà un instant, une petite pause dans mon explication pour continuer aussi en même temps ici. Donc une fois que je reviens pour continuer l'explication là par la suite. Donc, ici, donc une fois qu'on a installé déjà notre site, comme souvent dans le cas du VP aussi, on a la possibilité directement d'aller au niveau de la partie admin ou de directement consulter le site web directement en ligne. Voilà. Maintenant, voilà, j'appuie juste sur continuer. Donc, toujours comme on le fait sur l'Aragon ou sur le cas du VP, là, on va me dire de rentrer certaines informations et donc je le fais, je passe vite. Voilà. Pour le nom, je mets LPT, je mets admin. Donc pour le mot de passe, je vais mettre ça par exemple. Donc pour le mail, je mets le mail ici. Je cache ça, donc j'installe maintenant WordPress et tout. Voilà, donc je me connecte. C'était quoi déjà? Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si je vous envoie le lien ici, vous verrez directement mon site. Un instant, je vous envoie ça dans la description. C'est où? Ok. Donc, vous envoyant le lien, si vous pouvez directement checker mon site web. Et en temps normal, vous devez également voir un truc comme ceci. Donc, vous vous rappelez que quand on installe WordPress directement, même que en local, on tombe toujours sur cette page-là. Donc, c'est après, quand on va installer le thème Astra, quand on va aller dans personnaliser, on retire un peu tout ça. Je vous disais que maintenant, on essaie de partir de A à Z, d'avoir un truc totalement vierge pour obtenir ce que l'on veut. Ouais. Donc, maintenant, on ne va plus. Donc, une fois qu'on a installé notre site web, donc, on a installé un site totalement vierge qui est déjà hébergé. Donc, on ne va plus revenir au niveau des paramètres
pour refaire tous ces trucs-là que l'on fait en venant au niveau de personnaliser, en enlevant tout pour avoir un truc totalement vierge, etc., etc. Maintenant, l'idée, donc comme je reviens maintenant sur mon explication, c'est déjà on a déjà fait un truc en local et nous voulons seulement l'héberger. Donc comment on doit l'héberger? C'est là que j'expliquais qu'on doit avoir un plugin. Donc comme je vous disais, je reviens sur toujours le principe des plugins qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à votre site web. Donc je vais ajouter un formulaire sur mon site web. Je cherche un plugin qui voilà un plugin donc pour les plugins, par exemple pour les formulaires, par exemple aujourd'hui du WP Forms, etc., etc. Vous voyez? Donc maintenant, ce que moi je cherche à faire, c'est sauvegarder mon site web que j'ai fait en local. Pour ce faire, donc pour ça aussi, il y a plusieurs plugins, notamment Duplicator, etc. Parce que quand même pour tous ces genres de choses, il y a souvent les versions gratuites et les versions payantes. Mais pour celui que moi j'ai utilisé tout de suite au niveau de mon site web en local s'appelle, comment on l'appelle? WP Vivid. Donc, c'est totalement gratuit. Tout. Donc, ce que je vais faire maintenant sur mon site web en local, c'est d'abord installer donc le plugin en question. Donc, d'aller au niveau de extension, ajouter un plugin et chercher le nom du plugin. Donc, le nom du plugin, c'est WP Vivid. Et maintenant, l'installer et puis l'activer. Donc, une fois que je l'installe et que je l'active sur mon site web en local, donc j'aurai maintenant d'autres menus qui vont s'afficher sur mon site, voilà, sur mon dashboard. Donc, je viens donc au niveau de l'UEP, donc je vais au niveau de sauvegarde. Et donc, comme là, je veux sauvegarder mon site web que j'ai fait en local, donc j'appuie sur sauvegarder. Donc, c'est là, donc, une fois que j'appuie sur sauvegarder, donc là-bas, là, se lance et dans environ quelques minutes ou secondes en fonction de la connexion, bon, pas forcément de la connexion, mais ou des fichiers sur mon PC, ça peut vite se charger ou ça peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, voilà, donc c'est seulement tout ça là que je fais au niveau de mon site web qui est en local. Maintenant, là, comme on le disait, c'est pour héberger un truc en ligne. Donc, pour faire un hébergement, vous êtes d'accord avec moi que souvent, on va sur un hébergeur, on paie un nom de domaine, etc., ou on paie un hébergeur, etc. Maintenant, c'est là je vous disais que moi, pour vous montrer dans la pratique de ce que je vais concrètement vous montrer, j'ai un hébergeur, bon, je connais un hébergeur qui est totalement gratuit, qui vous permet d'installer ou d'héberger jusqu'à 2 sites WordPress. Donc, dépasser de là, vous devez payer. Donc, c'est là, j'envoie le lien de Panthéon.io. Donc, c'est pour ça, quand je suis revenu dans mon autre navigateur, par exemple, je suis donc allé sur le site de Panthéon. J'ai créé un compte. Après, j'ai créé effectivement mon site web en ligne maintenant. Et là, j'ai envoyé le lien de mon site web dans le chat pour que vous puissiez checker. Maintenant, comment je peux donc maintenant tous ces trucs-là que j'ai fait en local et tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais sur mon site web en ligne pour maintenant héberger en quelque sorte? C'est là que je vous disais que on ne va plus refaire tous les trucs-là que l'on a fait en local où on est venu, on est allé au niveau de personnaliser, on a enlevé tout ça, on a créé des pages, etc. Là, on va juste aller au niveau d'extension et installer le même plugin que l'on a pris pour faire la sauvegarde. Donc, le plugin en question, donc au niveau de ajouter une extension, donc on va juste chercher du VP Vivid. Voilà. Mais ça coller. Voilà. Et donc, on l'installe aussi également ici. Je vais voir si c'est déjà allé. Donc, et on l'active. Voilà. Donc, je vais actualiser la page. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce que on doit attendre, donc, je dois attendre un peu au niveau de mon site web en local que notre barre se charge totalement. Mais bon, est-ce que vous avez des questions en attendant que la barre ou la progression atteint les 100%? Est-ce que vous avez des questions sur la manière dont j'ai expliqué tout de suite? OK. Donc, une fois que la barre
où la progression est atteint les 100%, automatiquement, en descendant un peu en bas, je verrai donc la sauvegarde que j'ai lancée dans un petit tableau ici. Donc, vous verrez même le jour et la date et l'heure à laquelle vous avez fait la sauvegarde. Donc, ce que nous allons faire simplement, ce que vous allez faire simplement, c'est juste appuyer sur télécharger. Donc, en appuyant sur télécharger, donc ça va vous fournir donc un fichier. Donc, parfois, ça peut vous fournir plusieurs fichiers en fonction de tout. Donc, si sur votre site web, vous avez plusieurs choses, etc., vous êtes d'accord avec moi que la sauvegarde va plus peser que si vous avez à peu près quelque chose d'assez minimaliste sur votre site web. Donc, nous allons juste tout simplement télécharger le fichier en question. Donc, je télécharge. Donc, parfois, comme c'est souvent en local, quand vous allez parfois télécharger sur certains navigateurs, on va vous dire que ce n'est pas sécurisé, etc. Mais vous enregistrez ou vous acceptez que quand même ça se télécharge. Donc là, j'ai téléchargé donc le fichier en question. Maintenant, je reviens sur mon site qui est en ligne. Donc, sur mon site qui est en ligne, je répétais que on a juste créé le site en ligne, on n'a rien fait. On a juste installé donc l'extension du WP Vivid. Donc là, je viens donc en bas. Et donc, actuellement, bon, je vais changer. Actuellement, c'est en anglais. Donc, je vais juste changer. Bon, vous n'êtes pas obligé de changer la langue du site, mais je vais changer ça pour que vous puissiez voir en français ce que je suis en train de faire. Quand même, pour changer la langue au niveau du site, vous allez juste aller au niveau de, comment on appelle, réglage. Donc, je pense, général, je pense. Non, ce n'est pas dans général. Ou écriture, on change la langue déjà. Ce n'est pas ici aussi. Général, je pense que c'est dans général. La langue, voilà. Le français. Voilà. Bon, je pense que c'est en français, mais il y a certaines parties qui sont en anglais. Donc, on va faire comme ça. Donc, je reviens donc au niveau de mon plugin. Donc, voilà. Donc, vous allez donc souvent, au niveau du plugin, parfois quand ça vient en français, donc c'est sauvegarder ou téléverser dans les deux onglets là. Donc, quand je reviens au niveau de mon site voilà, vous allez voir, donc c'est soit téléverser ou sauvegarder. Donc, moi, au niveau de mon site web qui est en ligne, donc, je vais juste appuyer sur téléverser. Donc, je reviens en bas. Donc, je vais maintenant aller sélectionner juste le fichier que j'ai téléchargé en sauvegardant, comment on appelle, en faisant la sauvegarde de mon site web en local. Donc, j'appuie juste et donc là, j'upload. Maintenant, je vais juste patienter quelques secondes. Donc, voilà, dans la progression en train de s'afficher ici. Donc, actuellement, c'est à 30% et ça augmente. Donc, ça va juste aller à 100%. Donc là, on patiente juste encore un petit peu. Une fois que ça va à 100%, j'aurai également un truc comme ça sur mon site web qui est en ligne. Donc là, je ne vais plus télécharger le fichier, mais je vais plutôt appuyer sur restaurer. Donc j'appuie juste sur restaurer. Donc j'appuie toujours sur restaurer ici. Donc en confirmant toujours. En même temps, toujours, ça va juste aller à 100% là tout de suite et c'est bon. Donc je patiente un peu en attendant toujours que ça se charge.
Donc, une fois à 100%, j'appuie sur OK. Donc, automatiquement, le truc va me déconnecter. Donc, automatiquement, le site va me déconnecter. Donc, maintenant, pour me reconnecter à nouveau sur mon site web qui est en ligne, je vais maintenant remettre les mêmes accès que j'avais mis sur mon site web en local. Parce que vous êtes d'accord avec moi on a fait passer, on a hébergé notre site web en local. Donc, ça a pris tous les paramètres qu'on en avait, donc, tout fait en local et tout. Donc, ce qui fait que même pour les accès que j'utilisais, pour mon site web en local, donc ce sont les mêmes accès là que je vais utiliser ici. Donc, je pense pour mes accès, c'était quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Comme ça. Voilà. Vous voyez que automatiquement, maintenant, si je veux consulter mon site web que je réactualise la page maintenant, vous allez voir maintenant que j'ai tout ce qu'on avait fait en local. Maintenant, vous de votre côté, vous pouvez peut-être checker sur le lien que je vais renvoyer le lien dans le chat. Vous verrez que maintenant, vous pouvez facilement voir maintenant mon site web qui a été hébergé. Donc, dites-moi si effectivement vous voyez aussi la même chose que moi. Je vais renvoyer le lien. Donc, qui a essayé d'aller checker sur le lien? Je renvoie à nouveau. Quelqu'un allait vérifier? Oui, moi j'ai vérifié, ça passe sans problème. Ok, voilà. Donc, c'est juste comme ça, vous pouvez héberger donc votre site web qui est en local directement en ligne. Ok. Chadel, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, c'est juste comme ça, vous pouvez facilement, comme je le disais, héberger votre site web qui est en local, vous l'hébergez donc en ligne assez facilement. Et après, vous continuez juste vos trucs directement en ligne et tout. Donc, à chaque fois, vous vous assurez de toujours faire des sauvegardes et tout au cas où, je ne sais pas, vous voulez revenir sur une version ancienne ou vous vous faites pirater. Vous pouvez directement récupérer euh, la version de votre site web. C'était ton micro est activé. Voilà. Donc, comment on appelle? Je voulais dire quoi déjà? Ay, Seigneur. Cédric m'a fait oublier ce que. Yo, Cédric. Je voulais dire quoi même? Donc, voilà. Donc, pour les challengers, donc toujours ceux qui disent que leur PC n'avait pas supporté directement même l'Aragon, ça ne passe pas tout. Vous faites toujours là, etc. Vous pouvez donc dès ce soir faire passer votre site web en local, en ligne via l'hébergeur que je viens juste de vous montrer et continuer maintenant à faire les autres challenges et tout. Donc, vous n'avez plus l'excuse que votre PC est lent, ça ne fait pas parce que c'est un truc qui est en ligne. Donc, soit en quelque sorte, ça ne va pas trop bouffer les ressources de votre PC. Même s'il y a certains PC qui sont des champions, là, on en reparlera. Donc, Sophos, un instant, s'il te plaît. Donc, maintenant, pour la suite des challenges et tout, pour vos soumissions et tout, donc, vous devez donc à chaque fois soumettre les captures que vous faites habituellement et tout, mais quand même dans le groupe et tout, essayez d'envoyer donc les liens pour vos sites web, comme ça on pourra aller voir ce que vous faites de beau, de belle, etc., etc., etc. Sophos, ta question. Ok, alors bonsoir tout le monde. Ma question c'était, après avoir mis le site en ligne, on peut désinstaller Aragon. Pourquoi tu veux désinstaller? Ah, mais comme le site est déjà en ligne. Non, après tu ne vas plus créer de site web en local. Bon. L'homme ne sait pas encore, mais bon, c'était ma question. Est-ce que même si je désinstalle l'Aragon, la version en ligne va continuer à marcher normalement, n'est-ce pas? Tu héberges le truc en ligne, non? Tu vas sur ton lien, tu vas au niveau tu te connectes, tu fais ce que tu veux, non? Ça marche. Merci. Donc, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia, alléluia.
Donc aussi, je pense que c'était ce que je voulais. Donc, je reviens encore une dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez que je revienne sur certains points où je vous réexplique certains trucs que j'avais expliqué la dernière fois en ce qui concerne, etc., etc., etc. Donc, maintenant, franchement, ce sont juste les bases là dont vous avez besoin pour pouvoir facilement faire votre truc parce que ce n'est pas compliqué, c'est facile. C'est facile. On dit, vous glissez, vous déposez, vous cherchez le bouton, vous glissez quelque part, vous mettez quelque part, vous avez le bouton sur votre site web, c'est fini. Ouais. Donc, mais quand même, pour pouvoir bien faire et tout, vous devez donc faire donc la pratique, essayer d'aller sur YouTube pour sur certains contenus pour voir comment on peut facilement faire ton sur WordPress, etc., etc. Donc, souvent, moi, parfois, ça m'arrive de suivre les contenus de ce gars-là. Je vais vous partager. Non, je reviens sur mon compte. Donc, comme je le disais, donc, en fonction de ce que vous voulez faire concrètement avec WordPress et tout, vous cherchez maintenant les choses dont vous avez besoin pour facilement faire le truc. C'est bon? C'est où déjà? C'est où? Voilà, c'est lui. Donc, je vais également partager le lien de sa chaîne avec vous. Donc, pour ceux qui sont curieux, etc. Il partage vraiment des choses intéressantes sur sa page ou comment vous pouvez facilement créer des sites e-commerce avec, comment on appelle. Donc, par exemple, pour ceux qui, voilà, souvent on parle aussi, on dit souvent, WordPress permet de facilement créer des sites e-commerce. Donc, pour nativement, WordPress ne fait pas ça. Mais pour pouvoir créer des sites e-commerce en question, donc on installe aussi un plugin qui s'appelle WooCommerce. Donc, avec le plugin là, vous pouvez maintenant avoir toutes les fonctionnalités de paiement en ligne, commande, afficher produits, détails produits, etc., etc. Donc voilà, donc sur sa page, donc c'est l'une de ces vidéos que je vous avais envoyé, donc maximum pour que vous puissiez comprendre Elementor et Elementor Pro. Vous avez envoyé l'une de ces vidéos qui, je pense, faisait grand masse, 50 à 30 minutes. Sinon, si vraiment vous avez suivi la vidéo là, Elementor sera vraiment léger, ou en temps normal devait être léger pour vous. Mais je sais que si on compte parmi vous tous, grand masse de personnes ont suivi la vidéo. Donc, ouais. Donc, Clément, toi-même, tu sais que tu n'as pas suivi. Donc, toi-même, tu sais au fond de ton cœur. Donc, voilà, donc je envoie aussi le lien. Je n'ai pas suivi. Alléluia. Donc, voilà. Je pense qu'on pourra aller sur sa chaîne, etc. Oui, donc vraiment des choses assez intéressantes. Ou même, aujourd'hui, vous pouvez même facilement faire des automatisations avec l'IA ou automatiquement vous créez même des articles sur vos sites web. Vous pouvez faire des choses assez intéressantes en tout cas. Vous allez juste au niveau de... Bon, parce que la plupart de ce que j'aime, c'est que la plupart de ces vidéos font grand masse. Bon, là, parfois, il fait certains contenus, montre comment on peut aller là. Sur la vidéo qui fait 1 heure là, c'est pour montrer comment on peut créer une boutique en ligne de A à Z. Donc, maintenant, la vidéo fait grand masse, 1 heure. Mais pour ces autres trucs où montre un outil, etc., grand masse, le truc fait grand masse. Vous allez voir grand masse 20 minutes ou parfois 12 minutes, quoi. Et voilà. Voilà, là, actuellement, il nous montre comment il a connecté Claude à WordPress. Ouais, actuellement, vous savez que Claude, c'est Claude. Actuellement, moi, je suis en train d'essayer de voir comment je peux faire des visuels avec. Si elle va trouver mon Prime, je ne vais plus travailler. Je vais seulement dormir au boulot. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc, voilà, vous pouvez donc aller sur, comment on appelle, sa page YouTube si vous voulez vraiment aller un peu plus loin ou déjà défoncer certains de vos camarades ou en apprendre un peu plus sur WordPress, etc. Donc, c'est pas les formations de grand masse, 2 heures que l'on va faire sur 4 lundi qui va vous permettre de vraiment apprendre tout ce que vous voulez savoir ce que c'est WordPress pour ceux qui veulent vraiment en apprendre plus. Mais en allant, en vous documentant, ça peut facilement aller et tout. Là, les sessions, là, c'est plus pour vous montrer ou pour vous diriger, pour vous montrer les trucs dont vous avez besoin pour pouvoir faire les challenges de la semaine et tout. Et ou revenir sur certains points
pour faire la correction, etc., pour réexpliquer certaines choses si certaines personnes n'ont pas compris. Donc, pourquoi j'ai insisté plus de 4 fois si vous avez des questions et tout. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Allô, vous êtes toujours là? Je sais pourquoi je répète à chaque fois qu'il y a des questions. Hein. Sauf si tu n'as pas de questions. Toi, tu m'as dérangé toute la semaine là. Même aujourd'hui, tu voulais me déranger, j'ai fui. Tu n'as pas de questions. Bon, sur le moment, j'ai compris. En appliquant, s'il y a des questions, je vais laisser ça dans le groupe. Sinon, ce que tu as su, ce que tu as détaillé, j'ai compris. Je vais appliquer. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi, je pense que j'ai fini. Hein. Cédric, tu peux